Bienvenue pour cette nouvelle lecture. Alors le thème d'aujourd'hui sera un thème que je fais régulièrement sur Instagram qui s'appelle Derrière la porte. Bon, les habitués reconnaîtront. Alors derrière cette porte, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, je n'en sais rien. Voilà. Je ne pose aucune intention quant à un domaine précis, ni de questions. Je me laisse vraiment porter par ce que les cartes ont à dire. Ça pourra être autant un message conseil que de la prédiction, de la projection. Voilà, vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est vraiment c'est une lecture intuitive. Selon les tirages, il se pourra qu'il y ait un domaine qui, on va dire, soit plus fort que d'autres. Je le dirai aussi. Voilà, donc je vous laisse découvrir parce que c'est un petit peu dur à expliquer. Et j'espère que vous apprécierez. Pour les choix, je vais vous mettre 4 cartes donc du Dixit Memories. Et je rajouterai un petit papier et une breloque pour chaque pour vous aider à choisir. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3 et choix numéro 4. Elle glisse ces cartes. Voilà. Allez. Voilà. Un petit papier pour chaque. Alors je sais que certains vont trouver peut-être non, le fait que je prépare tout. Voilà. Aujourd'hui, à ce jour, j'ai envie de faire comme ça. Peut-être qu'un jour, si j'ai pas le temps, je préparerai, je sais pas. Voilà. Vous pouvez faire avance rapide, hein, si vous le souhaitez. Alors, pour le choix numéro 1, on a renoncé, le 2, silence, le 3, renoncer encore. Ah ben, je l'ai fait en double. Ah, bon, ben, je regrette pour le 4. Je ne touche à rien. Voilà, si c'est sorti comme ça, c'est que ça devait sortir comme ça. Je vais rajouter les breloques et peut-être que ça vous aidera à... Alors, on a une étoile avec renoncer pour le choix 1, un papillon avec silence pour le choix numéro 2, un coquillage avec renoncer encore pour le choix numéro 3 et un éléphant avec un petit cœur avec je regrette pour le choix numéro 4. J'aimerais bien essayer de vous les montrer de plus près, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si le zoom et l'autofocus va marcher. Ouais, bon. Je vous montre quand même, et puis si c'est pas clair, vous m'en tiendrez par rigueur. Voilà. Le petit papillon. Et le coquillage. Ouais, non, l'autofocus marche pas du tout. Ah oui, c'est pas un... Ouais, je sais pas. Hein. Non, je peux pas faire mieux. Bon, c'est un petit coquillage, quoi. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Mettez sur pause si nécessaire. Et on y va sans plus attendre, parce que déjà, je crois que je vais être à 5 minutes d'intro. Il y a peu de chances que beaucoup de monde écoute. Allez, on y va. Donc, pour renoncer avec la petite étoile, qu'est-ce que nous dit le Dixit? Ouais. Alors là, on est en présence d'un départ. D'un départ. On quitte quelque chose de sombre. Quelque chose qui peut faire peur. Alors, dans peur... Dans peur, je ne parle pas de terreur, hein, mais
Ça peut être une situation qui vous met mal à l'aise ou dans laquelle votre intuition vous alerte sur quelque chose qui ne va pas. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas sans pouvoir peut-être vraiment identifier. Ou alors pour d'autres, c'est carrément identifié et vous savez que vous devez partir et bon, renoncer, étoile, on a la protection, on a renoncé, c'est le départ aussi. Sauf que, vous voyez sur cette carte, ce petit bonhomme là qui part avec sa voiture, il a des joyaux. Donc en fait, il emporte avec lui les joyaux, ses joyaux, c'est-à-dire c'est ce qu'il est lui. Et il laisse derrière lui cette espèce de... Bon, je ne sais pas si c'est un monstre, mais en tout cas, bon, voilà, si je le voyais dans la nuit, j'aurais un peu peur quand même. Voilà, l'ambiance générale de cette carte, elle fait peur. Moi, pour moi, de toute façon, c'est le premier mot qui m'est venu en tête, c'est la peur. Voilà, il pleut, il y a du brouillard, et on part. Alors, est-ce qu'on est déjà parti? Est-ce qu'on veut partir? Est-ce que c'est un conseil qu'on donne? Ça, on le verra par la suite avec les autres cartes. Allez, je vais prendre le tarot psychique du cœur. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, ce tarot-là. On va voir un petit peu ce que vous quittez ou ce que vous devriez quitter ou ce que vous aimeriez quitter. Parce que là, c'est clairement un départ pour moi. On commence avec 3 cartes, on verra par la suite. Regardez, on a passé à autre chose. Donc ça, c'est le 8 de coupe. Ça correspond au 8 de coupe. Donc la carte du lâcher prise. Lâcher prise, passer à autre chose, renoncer. Il y a quelque chose de mieux ailleurs. De toute façon, entre l'étoile et les joyaux, c'est sûr. Alors, je pense que ça va parler d'une situation que vous traversez actuellement. On verra comment se déroule la lecture. Éventuellement, je demanderai une projection à 2-3 mois maximum. Je verrai. Mais en tout cas, là, on vous parle d'une situation... en fait, derrière cette porte, quand vous l'ouvrez, vous voyez votre vie. Ce que vous êtes en train de vivre là... Et le message est très fort, hein, parce que ça fait quand même 4 éléments qui disent de partir. Lâcher prise, passer à autre chose, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus ou qu'on ne veut plus. C'est juste peut-être qu'on ne peut plus ou que ce qui nous est donné ne nous convient plus. Je sens une forte lecture sentimentale ici, hein, mais je vous dirai par la suite. Sentimentale ou familiale, mais on verra, on verra. Donc passer à autre chose, c'est faire le deuil, hein. Le lâcher prise, c'est ça. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, faire un tour sur la chaîne de Dark Inner Side, David, qui traite de ces sujets-là justement avec beaucoup de clarté et il sait vraiment se mettre comment dire, pas au niveau. Il s'adapte en fait à son public. C'est très agréable à écouter, voilà ce que je veux vous dire. Donc allez faire un tour, je vous mettrai les coordonnées. Parce que là par contre, oui clairement, on parle de départ, on parle de lâcher prise dans ce tirage-là. On continue. On a le 3 d'épée. 3 d'épée, tristesse et isolement, effectivement. On est dans une blessure de cœur. Mais je vous le rappelle, une blessure de cœur, c'est pas forcément à cause d'un amour. Hein. On peut être blessé par un membre de sa famille, on peut être même blessé par un collègue. Bon, là, on parle pas de collègue, je vous le dis de suite. Là, il y a quelque chose, il y a du vécu dans cette histoire. Il y a un passif. Et donc là, on vous parle de blessure de cœur et de tristesse, oui. On continue, je ferai. Et le 0. Bon, et avec la carte et confiance, c'est la carte du fou. C'est-à-dire que là, le message, je vais vous le dire comme je l'entends, hein, enfin comme je l'entends, vous comprenez. Le temps du départ est arrivé. Et le temps de renoncer aussi.
Ce lâcher-prise, il est dur. Effectivement, de toute façon, lâcher-prise, c'est très dur et je sais que bon nombre de personnes ne supportent plus ce terme. Moi, la première. Mais en attendant, c'est une réalité. Quand on lâche prise, on se libère. Et au-delà de ça, on libère aussi les énergies qui nous entourent. C'est une manière de débloquer une situation qui est à l'arrêt. Là, quand même, il y a des cartes fortes et des messages forts de départ, de passer à autre chose, d'y aller, d'oser, parce que entre lui, ici, l'étoile, les joyaux et la carte du fou, on vous parle quand même d'un nouveau départ pour vous. Donc, qu'est-ce qu'il y aura derrière ce nouveau départ? Je ne sais pas. Ça, la lecture, à ce moment-là, n'importe quoi. À ce stade-là, pardon, la lecture ne le dit pas. Ici, le message qu'on veut vraiment vous faire passer, c'est ça. C'est avoir le courage de tourner le dos à quelque chose, même si ça fait mal. De toute façon, je n'ai pas l'impression et je n'ai absolument pas le ressenti que dans cette situation-là, vous soyez hyper épanoui et hyper heureux. Donc voilà, ça c'était le message principal de ce choix numéro 1. Je vais aller plus en avant et voir un petit peu où vous mènera ce nouveau départ. On va voir si on veut vous le dire. Parce que peut-être qu'on ne voudra pas le dire. Parce que si on vous dit l'aboutissement, vous ne ferez peut-être pas le travail qu'il y a à faire. Parce que lâcher prise, c'est tout un travail. Hein. On ne se lève pas un matin en disant « Ouais, super, j'ai lâché prise. » Non, 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 non. Il y a du boulot derrière. Vraiment du travail. Bonjour Titi d'amour. Il y a vraiment un travail derrière le lâcher prise. Bon, par contre, tu ne montres pas tes fesses à la caméra. Hein, sois gentil. Donc, allez, qu'est-ce qui vous attend derrière ce lâcher prise? Ça, j'ai envie de savoir. Oh. On a le 3 de coupe parle de joie, d'amitié, de moments agréables. Il peut aussi parler de réconciliation, de se retrouver avec des personnes qu'on aime. Lève-toi bébé. Tu peux juste pousser. Allez mon chaton. Oui, mais laisse-moi poser les cartes au moins. Pousse tes fesses. Allez. Le 6 de denier. Vous revenez dans un partage, vous revenez dans un équilibre. Vous revenez dans une bonté. Alors, je ne dis pas que vous n'étiez pas bon avant, attention, pas du tout. Hein. Mais c'est comme si vous déverrouilliez votre cœur. C'est comme si jusqu'à maintenant, cette situation vous plombait et le moral et le cœur. Et là, en osant faire ce pas, en osant dire maintenant, stop, je lâche parce que j'en peux plus, parce que ça me fait mal, parce que ça ne mène à rien, vous vous ouvrez vraiment oui, au renouveau, à une nouvelle vie. À une nouvelle vie. Regardez cette carte, je veux dire, elle est magnifique. Et on vous dit d'avoir confiance. L'étoile vous dit d'avoir confiance. Vos joyaux vous disent d'avoir confiance. Ils vous le disent aussi. Peut-être vous le joyau. Hein, certainement même. Oh là là, mon chat. Oh là là, mon chaton. Bon. L'as de bâton en dos de deck. D'accord? L'as de bâton, c'est le nouveau départ. C'est les nouvelles opportunités. C'est l'ouverture au champ des possibles, à tout ce que vous n'aviez pas songé jusqu'à maintenant et qui aujourd'hui, étant débloqué de cette situation-là, vous pouvez enfin aller vers ce qui est bon pour vous, vers ce qui est fait pour vous, vers ce qui vous rendra heureux. Je vais vous prendre une dernière carte. On verra ce qu'elle dit. Carte de conseil du voyageur sacré. C'est un très beau tirage. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas ce que vous voulez entendre et je le comprends vraiment. Parce que je pense qu'on est tous passés par là au moins une fois dans notre vie. Mais vraiment derrière cette porte-là, si vous décidez de l'ouvrir, parce qu'il va falloir l'ouvrir par contre, hein, elle ne s'ouvrira pas toute seule. C'est que du bonheur qui vous attend. C'est une vraie libération. Regardez. Alors là, j'en ai deux qui sont tombés. Je les garde parce que on a
le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Je rajouterai et vous irez exactement là où vous devez aller. Ces deux cartes, pour moi, elles se parlent. Hein. Le fou, le territoire inconnu. On est effectivement, on peut être dans l'inconnu parce que quand on quitte une situation dans laquelle on était depuis longtemps, même si c'était une situation souffrante et qui n'avançait pas comme on voulait ou que l'on n'obtenait pas ce qu'on désirait, c'est dur de quitter. Parce que ça reste malgré tout une sorte de zone de confort. On ne sait pas ce qu'il va y avoir après, on ne sait pas ce qui va se passer. Et découvrir le trésor, sous la surface se cache une grande richesse. Là encore, je rajouterai, derrière cette porte se cache une grande richesse. Ça suffit mon chaton, là tu me pousses et tu me fais tout tomber. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que je pense que je vais faire que répéter ce qui est dit. Voilà, pour ce choix numéro 1, peut-être que c'est pas ce que vous auriez souhaité entendre, mais c'est en tout cas, excusez-moi, le message qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. Que derrière cette porte, il y a une nouvelle vie pour vous. Et une nouvelle vie pleine de richesse, de bonheur, de joie et de partage. Donc si vraiment, je ne sais pas ce que vous vivez, ça peut être quelque chose de très lourd, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Voilà. Par qui vous voulez, par le professionnel que vous voulez, selon vos croyances. Mais faites-le. Faites-le parce que là, c'est comme si vous figiez votre vie. Et du coup, vous ne laissez pas venir à vous ce qui doit venir. Voilà. Je vous fais plein de bisous, ce choix numéro 1. Et courage. Et ayez confiance. Allez. Choix numéro 2, avec le petit mot silence et la breloque papillon. Je pense qu'il ne va pas me laisser tranquille aujourd'hui. Alors, voilà. Alors. Bon, alors, pour moi, là, on est face à une porte. Alors, le premier choix parlait de peur, mais là, ça va au-delà. Parce que là, on peut parler d'agressivité. Là, c'est comme... Enfin, d'agressivité. Pas forcément qu'il y ait des personnes agressives envers vous. C'est pas ça. Vous le percevez comme ça. C'est comme si tout le monde autour de vous prenait un malin plaisir à toujours vous piquer. Alors, parfois, ça peut partir d'une pensée, d'une volonté de bienveillance, hein, mais vous en pouvez plus là. Regardez tous ces corbeaux qui arrivent, on en a marre, on a envie de leur dire, mais arrêtez. Alors, je vous donne un exemple, vous traversez une période un peu compliquée dans laquelle il faut faire un choix, quel qu'il soit, on ne va pas tout ramener au sentimental non plus, parce que c'est important le love, hein, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être un choix au niveau d'un boulot, d'un départ, d'un projet de vie, je ne sais pas, à deux, à plusieurs, oui, à plusieurs, ou seul. Et c'est comme si vous deviez mettre en place quelque chose, mais et qu'autour de vous, ah oui, non, mais fais attention, mais tu vas pas faire ça. Ah non, mais rappelle-toi la dernière fois, hein, tu t'es planté. Alors moi, je te conseille, ah ben moi, je pense. Voilà, vous voyez, toutes ces choses, mais ça n'arrête pas, en fait, ça n'arrête pas. Et pour moi, là, il y a de l'entourage familial et amical. Je ressens pas de sentimental du tout. Mais par contre, cet entourage-là, qui ne vous veut pas de mal, est en train de vous oppresser sans même s'en rendre compte. Derrière cette porte, il y a une volonté ou une nécessité de vous éloigner de tout ça parce que vous n'en pouvez plus et qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous laisse faire ce choix, prendre cette décision, quelle qu'elle soit, je vous dis, de vous marier, pas de vous marier, de faire des gosses, de pas faire des gosses, de partir en voyage, de pas partir en voyage. Mais on a l'impression qu'autour de vous, oui, effectivement, vous avez beaucoup de monde, vous avez un cercle social et familial important, mais qui parfois peut devenir envahissant, intrusif et
presque qui vous vampirise. Voilà. On va voir ce que disent les suites des cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ça? Parce que là, par contre, j'ai vraiment un ressenti de j'ai envie de souffler, quoi. J'en peux plus. Mais foutez-moi la paix. Oui, foutez-moi la paix. Là, j'entends foutez-moi la paix. Laissez-moi réfléchir tranquille. Je ne suis pas stupide. Je sais, je connais les risques. Je sais que je peux aussi me planter. Mais si j'essaye pas, j'y arriverai jamais. Vous voyez, c'est ce mais. Faites-moi confiance. Soutenez-moi, mais arrêtez de me perturber plus qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le chakra couronne. Ah, là, c'est la connexion aux hautes instances. Voilà, on parle de spiritualité. Hein. Est-ce que ça a un rapport avec la spiritualité? Est-ce que votre projet ou votre souhait a un rapport avec la spiritualité? Vous voyez, lui aussi, il me vampirise et il me prend tout mon espace. Par contre, ne remue pas. Voilà, laisse-moi. Allez, on va essayer de faire de la place. Du coup, je me pousse. Non, mais... Titi. Est-ce que ça n'aurait pas un rapport avec la spiritualité, votre projet? Ou est-ce que vous ne seriez pas en train d'évoluer au niveau spirituel? Et que de fait, vos pensées, vos idées, vos façons de percevoir les choses ne sont plus celles d'avant et donc peuvent ne plus correspondre à votre entourage. On va voir, mais il y a un lien avec la spiritualité. Alors dans spiritualité, en ce qui me concerne, je mets tout, je mets la religion aussi. Hein. C'est quelque chose qui... c'est la foi. Voilà. Bon, chakra couronne, c'est la connexion très haute. Hein. Regardez, on a encore une carte qui évoque pour moi aussi une forme de spiritualité, puisque cette carte-là cherche. C'est l'ermite. Donc on est quoi? On est dans l'introspection, on est dans la sagesse. Avec cette carte, on vous dit cherche. Cherche ce que tu dois chercher. Essaie de comprendre. Essaie de savoir. Élargis tes connaissances. Va aussi chercher au plus profond de toi, introspection, ce qui te parle. Quel est ton chemin? Bon, là, on est dans un éveil, enfin, pas un éveil spirituel. Je ne sais pas si c'est un éveil spirituel. En tout cas, oui, on nous parle de spiritualité ici. Et là, on nous parle d'équilibre. La tempérance, qui pour moi a une connotation spirituelle aussi. Regardez, le silence et le papillon avec la métamorphose, la transformation. On passe de l'état de chenille à cocon et on déploie ses ailes. Alors, vu le peu d'abonnés que j'ai, ce qui n'est pas grave, hein, peut-être que ça ne parlera à personne. Mais pour ce choix numéro 2, on est clairement dans des situations d'ouverture spirituelle, de transformation de soi, de ce que l'on pense, de ce que l'on nous a inculqué. Derrière cette porte, il y a une nouvelle spiritualité qui s'offre à vous. Vous l'avez peut-être déjà, même certainement. Vous commencez à avoir des bribes de questionnement. Pour d'autres, vous êtes déjà bien avancé sur le chemin. Et pour moi, c'est le vôtre, hein, parce que enfin, les cartes qui parlent aussi bien, la lecture, elle est claire ici, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais oui, ça implique de trouver un terrain d'entente, un compromis, un équilibre avec les personnes de votre entourage qui pourraient ne pas comprendre. Je vous donne un exemple. J'aime bien donner des exemples. Vous travaillez dans une boîte, vous avez un poste de direction, vous gagnez très bien votre vie, vous êtes reconnu dans la profession. Puis un jour, pour X ou Y raison, vous vous posez la question de
pourquoi je suis sur Terre? C'est quoi ma mission? Est-ce que c'est ça? Et à un moment donné, il y a quelque chose. C'est comme si la porte s'était entrouverte et aussitôt refermée. Mais vous avez vu qu'il y avait quelque chose derrière. Donc là, la porte, elle est toujours peut-être fermée. Mais vous savez qu'il y a quelque chose derrière. Il va falloir l'ouvrir, si c'est ce que vous souhaitez. Mais en attendant, vous êtes guidé en ce sens. Donc, vous avez vu et vous décidez du jour au lendemain de tout plaquer et d'aller vivre, je sais pas moi, en Amazonie. Quoi. Voilà. En pleine jungle. À vous nourrir de nature, de choses simples. Bon, ben forcément, votre entourage risque de dire, elle est folle, il est fou. Il ou elle a perdu la raison, mais ça va pas. Mais qu'est-ce qui te prend? Voilà, on peut être là-dedans. Alors, il n'y a pas de mauvaises intentions, je pense, de la part de votre entourage. C'est de la protection, ce sont des peurs, mais ça parle de leurs peurs. Parce que, en tout cas, moi, pour l'instant, on va aller plus en avant. Il n'y a rien qui me dit que ce que vous faites est insensé. Parce que pour moi, l'équilibre, donc la tempérance, c'est une carte de sagesse. L'ermite, c'est une carte de sagesse. Le chakra couronne, c'est une carte de sagesse. On a la métamorphose, le silence, c'est un silence, c'est pas que vous ne parlez plus. Il est intérieur, votre silence. Vous êtes en phase d'évolution et de transformation. Et cette transformation et cette ouverture spirituelle va totalement métamorphoser votre vie. Toutes les sphères de votre vie. Et peut-être que malheureusement, au fil de cette évolution, il y aura des personnes qui n'y auront plus leur place. C'est dur de laisser partir des gens qu'on aime, je le sais, même des amis, hein, et puis en famille. Hein. Mais quand il n'y a plus d'osmose, quand on n'est plus en phase, et que chaque conversation vire au « je vais te prouver que c'est moi qui ai raison », peut-être même des deux côtés. Voilà. Peut-être que le bout de chemin est fait et que il faut en prendre un autre, en tout cas avec cette ou ces personnes. Je vais creuser un petit peu plus. J'ai envie de faire une autre lecture là. Qu'est-ce qui vous attend derrière ce magnifique éveil spirituel? Parce que c'est un éveil. Alors quand je mets spirituel, ça peut être aussi de vous voir autrement. Hein. Il y a quand même beaucoup de spiritualité ici. L'as de coupe. Alors, on n'est pas dans du sentimental. Hein. Pour moi, l'as de coupe, c'est l'amour trouvé avec soi et autour de soi. Mais c'est aussi le début d'un nouveau cycle. Le 4 de bâton qui nous parle de stabilité. Ça y est, les bases, les fondations sont solides. On va pouvoir évoluer encore et encore et encore. Il est magnifique ce tirage. Il me donne des frissons, dites. Il est magnifique. Ayez une vue d'ensemble, voir d'en haut. Donc voir d'en haut, on parle de quoi? De recul, de prise de distance, de discernement. C'est ce qui fait l'ermite. Quand je dis qu'il voit d'en haut, c'est-à-dire que l'ermite, il fait une introspection, il va chercher au fond de lui les réponses. Il peut aussi entrer en lutte avec lui-même, mais il se détache d'une situation, il prend de la hauteur. Vous voyez? Donc là, on est pareil, c'est se reculer, prendre de la distance avec cette situation, la voir dans son ensemble, s'élever. On est aussi dans l'élévation et on est à nouveau dans le spirituel. Très sincèrement, ce tirage, il est magnifique. Je vous le dis, il est superbe parce qu'on a vraiment quelqu'un, enfin des personnes qui vont avoir une prise de conscience que ce qu'ils vivent aujourd'hui, leur vie, au global, aujourd'hui,
n'est peut-être pas celle dont il rêve à ce jour, peut-être avant. Il y a une métamorphose qui s'est passée, il y a eu un déclic. Ça, c'est chacun qui saura lequel c'est, parce qu'il peut y avoir tellement de raisons. Mais en attendant, aujourd'hui, on se connecte à une spiritualité que peut-être on n'avait pas avant. Et en se connectant, on s'ouvre. Alors, si vous n'êtes pas très branché spiritualité, tout ça, c'est pas grave, hein, mais ça peut être tout simplement aussi prendre conscience qu'on a des choses à travailler et que finalement, tout ce qu'on s'est construit, tout ce matériel, oui, on a tout ce qu'il faut, mais est-ce qu'il ne nous manquerait pas quelque chose d'important qu'on a mis de côté jusqu'à maintenant et qu'on a envie de retrouver? Pour moi, c'est l'amour de soi. C'est voilà, cette carte ici, c'est l'amour de soi. Voilà, choix numéro 2. Ouvrez cette porte, si vous le souhaitez. Je vous le conseille, en tout cas, parce que il y a de très belles choses qui vous y attendent. Et cette ouverture et du cœur et de l'esprit, parce qu'on parle aussi d'ouverture de cœur, hein, va vous transformer et je ressens un épanouissement quasi total. Voilà. Mais bon, va falloir jongler et composer avec votre entourage qui ne va pas comprendre. Eh bien, tant pis pour eux. Si tel est votre chemin et si c'est comme ça que vous vous sentez bien, personne n'a le droit de vous dire de ne pas le faire. Dès lors que vous ne vous mettez pas en danger, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Vous pouvez même perdre tout votre argent. Hein, voilà, bah, tant pis. Ça, voilà, vous assumerez. Mais voilà, sinon personne n'a à vous dire que telle chose c'est bien, telle chose c'est mal. Il n'y a vraiment que en cas de danger. Voilà, quand si votre vie est en danger, ça, oui, bien sûr, je serai même la première à dire non, ne fais pas ça. Mais sinon, vous avez totalement le droit de décider de vos choix de vie. Je vous fais des bisous, personne du choix numéro 2, et j'espère que ça vous aura parlé. À très bientôt. Choix numéro 3. Donc, on avait encore le petit mot renoncer. Titi, tu es fatigant avec ta queue. Et le coquillage. Alors, qu'est-ce que le Dixit nous dit pour ce choix numéro 3? Oh! Il y a des secrets, là. Derrière cette porte, il y a des secrets qui sont sur le point d'être soit révélés, soit percés au grand jour. J'ai un ressenti familial plus. Vous voyez, la cire coule et elle se déverse. La cire ou l'encre? Ah, je dirais plus que c'est l'encre, pardon. Non, non, c'est de l'encre. Les mots s'échappent. Sauf que, vous noterez, les mots s'échappent, mais ils ne forment plus des mots. Et ici, on a un crâne. Bon, il va bien parler celui-là, je pense. Alors, derrière cette porte, il y a un secret. Un ou des secrets. Ou une ou des situations ou des personnes qui sont encore dans l'ombre, que vous n'avez pas réussi à... J'ai le mot démasquer qui me vient en tête, alors je ne sais pas pourquoi démasquer. J'ai besoin de compléments. Renoncer et coquillage. Avec la bougie, là, c'est... Bon. Bon, je vous dis la vérité, je ressens pas une très bonne énergie de ce tirage-là. On a le soleil, heureusement. Rayonne. On a le guide. Et on a le 5 de bâton.
le soleil dans le tarot et l'empereur. Et là, c'est le 5 de bâton. Vous voyez, 5 de bâton, on parle de conflit, hein, intérieur ou extérieur. Et le bouclier qui protège. La bulle protectrice, là, on est un peu attaqué, là. Qu'est-ce qui se passe là, sur ce choix? Alors là, il y a un truc à... Obscurité. Il y a quelque chose que vous ne savez. Alors derrière cette porte, je confirme, il y a un secret. Un ou des secrets. En tout cas, il y a un élément important dont vous n'avez pas connaissance et que vous devriez connaître pour peut-être débloquer une situation, aller plus en avant, comprendre, simplement comprendre le pourquoi d'un événement. Le soleil, c'est, au niveau interprétation, on parle de réussite, d'amour très fort, bref. Mais le soleil, c'est aussi la vérité. D'accord? Le soleil est clair. Donc, il n'y a plus d'ombre. Et on a le guide, qui est l'empereur. Il a le savoir. Hein. Il sait, l'empereur. De toute façon, c'est lui qui décide. Alors, sur cette carte, l'empereur peut paraître... Sur cette carte, pardon. Dans ce tarot, l'empereur n'apparaît pas aussi autoritaire et froid qu'il peut l'être dans la lecture de base. Mais tout de même, on a deux personnages. Donc, on a le corps physique de cet empereur et qui détient le parchemin du savoir, hein, puisque de toute façon c'est lui qui décide, et on a un autre corps, appelez-le comme vous voulez, corps astral, c'est ce qui me vient, qui lui est beaucoup plus dans la spiritualité et dans l'accompagnement. Donc lui, guide-lui. Et les temps difficiles, vous êtes en opposition avec... Alors, je ne dirais pas une ou des personnes, parce qu'ici, c'est une seule personne. Derrière cette porte, il y a un secret qu'il vous faut découvrir. Il y a une connaissance que vous devez avoir et qui permettrait certainement de régler bon nombre de vos questionnements et de zones sombres de votre vie, c'est-à-dire de parts d'ombre, où vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi il s'est passé ça, il y a quelque chose qui m'a échappé. Oui, en tout cas, c'est ce que dit la lecture de ce tirage, c'est ce qu'elle dit, oui, parce qu'il y a un élément dont vous n'avez pas connaissance. Alors, c'est quoi cette porte? Qui c'est qui doit l'ouvrir? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est cet empereur? Là, on vous dit de renoncer. Renoncer à savoir? Je ne crois pas. Je vais être obligée de... Là, il est compliqué. Celui-là, le tirage, il est un petit peu complexe. Il y a un lien là, il y a un lien entre tout ça. Parce que oui, dans toutes les familles, on le sait, il y a des secrets et on ne sait pas tout. Mais dans votre cas, pour ce choix numéro 3, ce secret, hein, ou ce non-dit, vous permettrait une immense libération. Titi, arrête-toi, s'il te plaît. Allez. Non, tu t'arrêtes. Tu restes, mais tu restes sage. Il va finir par me mordre, en plus, avec ce caractère qu'il a. Allez, ça suffit. Oh, chat pénible. Mmh. Et regardez, il s'agite de plus en plus.
Calme-toi, mon chat, qu'est-ce qu'il y a? Oh! Bon, excusez-moi, je vais l'enlever parce que là, il me fait tout... Allez, je ne sais pas ce qu'il a, il est tout agité. Allez, va là-bas, mon chaton. Voilà, reste là. Voilà. Reste sage. Ouais, bah, de toute façon, en plus, c'est bien les énergies que je sens ici. Hein. C'est pas... On parle pas d'apaisement ici. Hein. C'est même plus... Alors, moi, je veux en savoir plus. On nous parle de stabilité. Ok. De vérité. Hein. L'as d'épée, il éclaircit les situations. Et la reine de bâton. De votre pouvoir, là. La reine d'épée. Alors, ce tirage, il est prédictif. Derrière cette porte, il y a une part de votre futur. Je ne connais pas la temporalité. L'as d'épée est une carte très rapide. Ça peut être demain, comme ça peut être dans 6 mois. Je n'en sais rien. Je ne me risquerai pas à vous parler de temporalité. Mais derrière cette porte, il y a un événement qui va arriver à vous, où vous allez, soit vous, par le plus grand des hasards, découvrir un secret, en tout cas quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance, mais qui fera un petit peu l'objet de la pièce manquante du puzzle. Voilà, de votre puzzle, à vous. C'est comme si de savoir ça allait mais totalement ouvrir vos perspectives de compréhension. Je ne comprends pas pourquoi j'ai renoncé ici. Parce que pour moi, il n'y a aucun renoncement. En revanche, avec le coquillage, qui parle d'évasion, qui peut parler de vacances et donc de départ, d'émotion, puisque ça a rapport avec l'eau, je vais vous dire un truc. Renoncer à renoncer, eh ben non, on vous dit de ne pas renoncer, parce que là, il n'y a pas de renoncement, hein. Au contraire. Au contraire. Et ça va être un événement, c'est très rare que je fasse du prédictif, hein, vous verrez, mais là, voilà, quand ça se présente comme ça, je ne peux pas faire comme si je ne l'avais pas vu. C'est comme si vous, je le verrais plus venant de vous, vous alliez taper du poing sur la table en disant maintenant, je veux qu'on m'explique. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour que un tel réagisse comme ça, un tel autre réagisse comme ça. Et pour moi, là, ça n'engage que moi, oui, bien sûr, puisque c'est moi qui fais le tirage. C'est pas ce que je voulais dire, pardon. C'est vraiment la première chose qui me vient à l'esprit, c'est familial. Là, on est dans du familial. On n'est pas dans du sentimental, on n'est pas dans de l'amical. Non, non, non. On est dans du familial. Alors, attention, ça peut être aussi professionnel. Pourquoi? La famille professionnelle, les entreprises qui se présentent comme étant des entreprises familiales. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, il y a du lien là. Il y a du lien. Il y a du lien entre ces personnes. Et il y a eu un événement dont vous n'avez pas tous les éléments qui a changé la donne et les relations avec d'autres personnes. Vous aussi. Hein. Derrière cette porte, il y a la réponse à vos questions. Et il y a une très grande libération. Voilà. Bon, par contre, les temps difficiles, c'est que oui, effectivement, ça ne va pas être simple. Mais faites-vous confiance. Hein. Avec la reine de bâton, je me fais pas de soucis. Hein. Voilà. C'est une guerrière, la reine de bâton. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, choix numéro 3, encore particulier, mais beau message et 100% prédictif, puisque derrière cette porte, on veut vous dire ce qui vous attend.
Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, parce que c'est vrai que c'est quand même particulier. Et peut-être que ça ne parlera à personne qui regardera cette vidéo. Je vous fais des bisous, choix numéro 3. À très bientôt. Choix numéro 4. On avait le petit mot « je regrette » avec l'éléphant, qui a un petit cœur hein, sur l'oreille. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, il y a de la lutte, là. Il y a de la bagarre. D'un plus petit contre un plus fort. En fait, c'est pas équitable. Je parle pas en matière de force physique, hein, mais en tout cas, la lutte n'est pas équitable. Il y en a un des deux qui a un handicap, qui bien sûr n'est pas forcément physique, et il l'est même pas du tout, là en tout cas. Il y a quelqu'un qui part avec un handicap par rapport à une autre personne. Ça s'est déjà passé, c'est en train de se passer, ça va se produire, je ne sais pas. L'éléphant quand même nous parle de chance, nous parle de famille aussi. Et je regrette. Qui regrette? Je regrette de t'avoir fait cette lutte, de t'avoir entraîné dans une lutte inéquitable. Ça va être simple encore cette porte, je le sens. On va aller plus en avant. Parce que, voilà. Tu peux laisser l'éléphant tranquille, mon chat? On a la carte 16, reconstruit, qui est la carte de la tour. Je pousse le chat encore une fois, 2 minutes. Voilà, tu te poses comme ça, s'il te plaît. Oh. Puis alors, il s'accroche. Ah non, mais il me fait trop rire. Mon titi. Alors déjà là, avec la carte 16, on a encore le chakra couronne. Affronte tes peurs. Je veux recouvrir ce chakra couronne. Le 2 de coupe. Relier, se relier. Et le 8 de bâton. En d'autres decks. Qui nous parle de... Il y a une injustice derrière cette porte. Il y a une injustice. Regardez, on a une porte là. Il y a les peurs derrière. Affronte. Affronte tes peurs. Affronte ce que tu n'as pas envie de voir. Affronte. Ça parle de courage. Et derrière cette porte, il y a une grande injustice. Le chakra couronne. Donc le dernier chakra, hein, le chakra coronal. Hein. Avec la couleur violet, la couleur spirituelle par excellence. Hein. Donc là, on est... Et là, on détruit avant de reconstruire. Se relier. Ça peut être avec quelqu'un comme avec soi-même.
Énergie sentimentale dans ce tirage, je vous le dis. Hein, pour ce 4e choix, qui regrette. L'éléphant prend soin de sa famille. Hein, il est très... enfin, de sa famille, de son clan, de son troupeau. Et Titi, il aime bien l'éléphant aussi. Ne le mange pas, mon chat. Hein. Je regrette. Je regrette cette injustice que je t'ai fait subir. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Il y a une injustice et il y a des regrets. Il y a quelque chose qui s'est détruit, un bouleversement qui vous a ouvert à une vision éclairée d'une situation, une ouverture encore, ouverture de cœur, ouverture d'esprit. Reconstruis-toi. Affronte ce que tu ne vois pas. Affronte ce qui te fait peur. Pour moi, on parle des peurs là. Est-ce que cette personne, parce que c'est une personne, hein, et on est dans du sentimental. Enfin, en tout cas, en grande majorité. Après, ça pourra parler autrement à d'autres personnes. Mais en majorité, on est dans du sentimental. Et du coup, est-ce que cette personne, est-ce que cette rencontre avec cette personne était là pour vous faire travailler quelque chose tous les deux? Une blessure d'injustice, ça c'est sûr. L'injustice, elle est là. Parce que quand même... alors là, c'est ce qui s'est passé ou ce qui se passe, d'accord? On n'est pas dans du prédictif, on n'est pas dans le projet, on ne se projette pas là. Là, on est ici, maintenant et avant. Présent, passé, présent. Il y a cette notion de bouleversement, de raz-de-marée. Un petit lien karmique ici. Alors, je ne parlerai pas de flammes jumelles parce que je suis désolée, mais je n'adhère pas à ça. Je n'ai jamais adhéré. Je me suis informée, hein, parce que j'aime bien savoir pourquoi je n'adhère pas à quelque chose. Et non, après de nombreuses lectures et discussions, c'est un concept, je ne sais pas si je dois dire ça, j'en sais rien, mais qui ne me parle pas et qui ne résonne pas. Voilà. Par contre, un lien karmique, oui. Il y a de la blessure à travailler, voilà. Derrière cette porte, il y a de la blessure, une ou plusieurs, je ne sais pas, d'injustice, c'est sûr. Peut-être qu'il y en a d'autres à travailler. En fait, on va même pas parler de cette relation qui est peut-être terminée ou pas. C'est plus ce que cette relation-là vous fait travailler aujourd'hui. C'est ça. C'est ce que cette relation-là est venue vous faire travailler. Déconstruire vos croyances, vos idées, vos certitudes, ce que l'on vous a inculqué, pour en reconstruire d'autres qui soient plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui. Affronter vos peurs, affronter les autres, s'affirmer, courage, se relier à son moi supérieur. L'éléphant nous parle de mémoire aussi. Hein. Je regrette. J'ai tout caché. J'ai tout détruit. Et pourtant, cette destruction, pardon, est positive. Vous allez me dire, c'est bon, France, il y a de la marre. Mais oui, mais c'est vrai en plus. Je ne changerai pas non plus et j'essaierai toujours de trouver la petite lueur d'espoir dans la pire des situations. C'est comme ça. Le 8 de denier qui nous parle de travail long, méticuleux.
On prend le temps avec le 8 de denier. Waouh, le soleil. Tout s'éclaire. Le 6 de coupe. Qui parle entre autres des liens d'âme, des liens karmiques. Mais qui parle aussi du passé. Passé, on peut parler de l'enfance, hein, on peut parler de nostalgie. Hein. Quel autre message? Le 10 de bâton. Je vous dirai après, hein, je veux juste avoir le 9 de coupe bien. Et le roi de bâton, magnifique. Valet de denier, nouveau départ. Désir en tout cas de nouveau départ, de nouvelle vie, de renouveau. Alors je vous explique, ça c'était juste pour confirmer certaines choses, mais c'est bon, ces cartes je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail, pardon, je n'aurais pas trouvé le mot. Mais effectivement, ça me confirme que derrière cette porte, il y a des blessures à guérir. Là, on parle de blessures à guérir, blessures qui ont été révélées et en tout cas identifiées pour certaines par cette rencontre ou cette relation qui est toujours là. Voilà. Qui pour moi est sentimentale, qui peut être familiale et amicale, mais je ne crois pas. On est quand même dans des énergies sentimentales là. Donc si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans le cœur, bon, ben, c'est peut-être quelqu'un qui arrive à vous. Si vous êtes en couple et que tout va bien avec votre partenaire, ben, c'est soit qu'il va se passer quelque chose qui va vous faire une sorte d'injustice, soit vous allez croiser la route de quelqu'un. Et si vous êtes célibataire, ben, pardon, j'ai bougé la caméra, je suis désolée. Voilà. Mais ici, derrière cette porte, clairement, il y a une blessure à guérir. Une ou plusieurs blessures à guérir. Voilà. Donc, construction, déconstruction. Non, mais je reste convaincue qu'on est face à un lien. On est dans un lien karmique ici. Voilà, un lien... on se retrouve là. Il y a trop de choses qui le disent. Qui le dit, pardon. Ouais. Ou disent. Je sais plus. C'est pas grave. On s'en fiche. J'ai bugué là. J'ai bugué parce que je suis très absorbée par ce tirage qui est... Après, vous allez me dire, ils le sont tous, mais là, particulièrement quand même. Hein. En plus, Titi qui me fouette depuis tout à l'heure. Oui. Donc, je reprends. Excusez-moi, je me suis dispersée 2 secondes là. Derrière cette porte, il y a une blessure à identifier, ou plusieurs, dont il va falloir s'occuper pour régler tout simplement quelque chose qui doit l'être et pour peut-être casser des schémas répétitifs dans votre vie. Par exemple, à toujours rencontrer les mêmes types de personnes qui ne vous amènent jamais nulle part. Ici, quand même, on a le « je regrette », ça peut être cette personne qui regrette vraiment l'attitude qu'il ou elle a pu avoir. Peut-être involontairement, parce que il ou elle était comme ça, voilà, tout simplement, hein, chacun est comme il est. Ou vous, qui regrettez de vous être laissé entraîner dans cette histoire. Comme je vous dis, qui peut durer encore aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette rencontre-là, quelle qu'elle soit, quelle que soit votre situation, vous avez fait une rencontre ou vous allez faire une rencontre, parce que on peut se projeter par contre avec le reste des cartes. Pour moi, c'est déjà en cours. Mais bon, possible que pour certaines personnes, ça arrive. Mais là, par contre, alors là, je peux dater, c'est pas dans 6 mois. Hein. On est là. Hein. Quand même une notion de présent qui est très forte. Hein. Donc, cette rencontre que vous avez faite, elle n'était pas là pour rien. Cette rencontre,
Elle va vous aider à tout déconstruire pour reconstruire. Regardez, on termine avec roi de coupe, 9 de coupe. Le roi de bâton, pardon. Le roi de bâton, c'est un guerrier, le roi de bâton, d'accord? C'est un stratège. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Les coupes sont pleines. On est quasi comblé, puisque la dernière étape, c'est le 10 de coupe, qui là, lui, parle de complétude. Donc cette personne qu'on a croisée, qui peut-être était une histoire d'un soir, je n'en sais rien, elle a eu un impact dans votre vie et elle n'a pas été mise sur votre chemin pour rien. Il faut arriver à comprendre pourquoi. Donc à vous, si vous le souhaitez, de creuser en ce sens à l'aide de, je sais pas, d'un guide, par la guidance, hein, puisque pour moi, et ça n'engage que moi, je ne blâme personne. Une guidance, c'est pas une seule guidance et c'est pas collectif. Une guidance, il en faut plusieurs, voilà, pour arriver à justement pouvoir être guidé. Mais ça n'engage que moi. Je ne blâme pas ceux qui utilisent ce terme, mais vous verrez, je me suis posé un questionnement sur le sujet et non, je n'emploierai pas le terme guidance, en tout cas par rapport à mon travail. Bref, ça c'était une aparté, on s'en fiche. Allez, on va voir un petit peu la suite. Mais n'aie pas peur, mon chaton. Oh, j'ai encore le territoire inconnu et les eaux purificatrices. Force vitale et vibrante. Le soutien est omniprésent. Ok. Ce que vous vivez, oh, vous allez me détester, j'en suis sûre. Mais je suis désolée, ce que vous vivez, même si c'est terriblement douloureux, vous deviez le vivre. Votre chemin de vie, là. Donc, pour ce choix numéro 4, derrière cette porte, il y a une ou des blessures à identifier et à guérir. Déjà, il y a de l'injustice. Et cette personne que vous avez rencontrée, vous ne l'avez pas rencontrée par hasard. Il n'y a en revanche, en lecture générale, aucune notion de manipulation, de toxicité. Pas du tout, pas du tout. On est plus face à deux personnes qui n'ont pas la même vision des choses. Et de deux personnes qui ont leur propre peur et leurs propres blessures. Donc voilà, je vous invite vraiment, à, si vous souhaitez, à vous faire aider. Voilà, en ce sens, comme je vous dis, par la guidance, par la thérapie, qu'elle soit holistique ou traditionnelle. Ça, vous irez vers ce vers quoi vous parle. Hein, moi, je ne vous guiderai pas là-dessus, parce que c'est très personnel. Mais voilà, si peut-être le moment est venu pour vous de casser des schémas de répétition, vous savez, espèce de tout le temps, on rencontre tout le temps, comme je vous disais, les personnes, où on revit sans cesse les mêmes situations. Ben, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir casser ce schéma. Voilà. Bon, cette lecture se termine. J'espère que ce format derrière la porte vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous et je vous embrasse. Au revoir.